Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine encore, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc on va commencer tout de suite avec un petit sommaire. Voilà, on va débuter avec une réception en coréen. Voilà, j'ai collectionné beaucoup de coréens et j'ai acheté pas mal de cartes pour compléter mes séries. Ensuite, on va passer à une grosse réception du Block X. Donc voilà, j'ai commandé pas mal de reverse à l'unité, je vous en parle dans quelques instants, mais j'ai aussi racheté encore une fois une nouvelle collection. Puis on va terminer avec une réception juste incroyable de cartes en japonais. Vraiment, vous allez péter un plomb, vous allez en prendre plein les yeux dans cette vidéo. Et donc gardez de la place pour le dessert parce qu'on va terminer avec un superbe God Pack que j'ai eu la chance d'ouvrir il y a quelques semaines. Donc voilà, j'ai filmé ça et je vais vous partager ça à la fin de cette vidéo. Donc vraiment, restez jusqu'au bout, ça va monter crescendo, vous allez en prendre plein les yeux, c'est juste incroyable. Alors comme on a beaucoup de choses à voir, c'est parti, petite intro comme d'habitude et puis on passe à la découverte de toutes ces merveilles. Juste avant de commencer, je voulais rajouter un petit truc. Il y a un concours à venir dans quelques jours sur mon Instagram, donc quand je vous dis restez jusqu'au bout, restez vraiment jusqu'au bout. Allez, c'est parti pour l'intro. Allez, c'est parti pour la découverte de toutes ces cartes et j'avais vraiment hâte de vous tourner cette vidéo parce que je sais qu'une fois que je vais l'avoir terminée, je vais pouvoir ranger toutes ces petites cartes dans mes classeurs et voilà, j'avais vraiment hâte à ce moment-là, donc on va essayer de faire ça vite et bien. Allez, on commence avec ce lot donc de cartes en coréenne comme je vous disais sur l'introduction. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, avant de lancer la chaîne YouTube, j'ai fait à peu près 6 mois de live Twitch. C'est comme ça que j'ai commencé un peu à partager mes ouvertures, donc voilà. C'était vraiment superbe, j'ai arrêté juste parce que je manquais un peu de... C'était dur de garder de la régularité sur les lives, je faisais des lives tous les lundis soirs. Et voilà, pour ceux qui savent pas, je suis aussi tout jeune papa, donc c'était vraiment pas évident. Donc, pour compléter ces séries, voilà, j'ai commandé pas mal de ces cartes, notamment sur Card Market. Voilà, je remercie Vidi, qui justement passait régulièrement sur les live Twitch, qui m'a vendu cette seule et unique carte que je lui ai commandée. Je suis désolé, mais j'en avais besoin. Donc, si tu passes par là, à tout hasard, merci à toi. Allez, on attaque les petites holographiques avec Maconior. Donc voilà, c'est des cartes que vous devez très certainement connaître. Ça, c'est une promo de Blue Sky Stream. Voilà, il y en avait 4 au total et puis il manquait que celle-là. Donc ça, c'est l'ami Corneadou qui m'a fait ce joli envoi avec d'autres cartes sur la fin, voilà, que je vais vous montrer. Donc voilà, très joli petit Pikachu V qu'il me manquait. Et vous allez voir, il y a un autre Pika qui arrive. Un Togekiss en V et en VMAX. Voilà, des jolis Force de Single Strike et Rapid Strike. Et donc, Crabominable, bon ça c'est rien de bien dingue. Lugulabre, Pokémon très sympathique. Un gros Kachu, un VMAX, carte que j'ai drop en Rainbow, en coréen. Voilà, qui est juste insane, je vous la montrerai certainement un jour dans une vidéo collection. Et on passe à un petit Mew donc de S8 envoyé par l'ami Corneadou aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Je suis très content de compléter ce set. Et voilà, 2 The Amazing pour terminer. Donc de Zacian et Zamazenta. Ces cartes sont absolument dingues. Voilà, j'espère que ça rend bien aussi à l'image. Mais elles sont vraiment très jolies. Il m'en manque 2. Donc voilà, pour compléter mes sets en coréen, il me manque 2 cartes coréennes, Jirachi et Rayquaza Amazing. Donc si jamais vous avez ça et que vous êtes vendeur à bon prix, un peu en dessous de ce qui est affiché actuellement sur Card Market, je serais très intéressé. Ensuite, on va passer aux réceptions, notamment du Block X. Alors, ça va être en 2 parties parce que j'ai acheté une collection. Donc, c'est 2 paquets de cartes-là, de cartes communes, peu communes et rares du Block X, avec ce petit lot d'ultra rares. Donc là, c'est du plus récent. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il y a. C'est un lot que j'ai acheté il y a... Bah, c'était hier, au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, j'ai encore racheté une petite collection. Voilà, une annonce dans la région qui valait plutôt le coup, j'espère. J'ai payé ça à 150 €, donc ce lot d'ultra avec ces 2 piles-là. Alors malheureusement, dedans, bah, il y avait 2-3 fausses cartes, une anglaise, une qui avait pris l'eau un peu. Mais bon, je pense que ça reste un prix assez correct. Donc voilà, ça va plutôt partir à la vente ou à l'échange. C'était juste que bah, prendre le tout était plus intéressant, je pense, pour moi. Ça me fera sûrement baisser le prix d'achat total. Voilà, ce très joli Nymphali de génération. Un OO aussi, est vraiment très stylé. Peut-être le garder celui-là. Du Dracofeu,
Encore du Dracofeu. Voilà, ça c'est une promo. Ensuite, on a une petite gold avec un ballon. J'ai plus la série, mais peu importe. On a un Quatox X en full art qui est très joli. Et cette carte-là, elle est juste insane aussi. Le Lucario X en full art qui est vraiment très joli. Et on termine avec un Mega Cisaiox X. Voilà, j'ai pas la série non plus, mais peu importe. Je suis moyen fan, même si ça rend plutôt sympa. Il y a un côté un peu manga sur ces cartes-là. Donc voilà, si jamais il y a une de ces cartes aussi qui vous intéresse, vous pouvez me contacter sur Instagram notamment. Je suis vendeur pour la totalité. Peut-être pas le OO, c'est tout. Ensuite, on va mettre ça de côté parce que c'est vraiment les cartes que j'ai achetées à l'unité et je vais vous montrer du coup ce qui faisait partie du même lot que les ultras. Donc voilà, on a ces 2 paquets de cartes là. Alors j'ai trié vraiment, ça c'est du très bon état. Ça c'est de l'état, allez, moyen, mais vraiment on a des... Enfin quand je dis moyen, c'est... Il y en a qui vont me tuer à dire ça parce qu'en vrai il y en a, elles sont... Ouais, ah oui, celle-là c'est parce qu'elle est un peu écrite derrière. Voilà, je vais vous passer ce lot là un peu rapidement. Voilà, il y a plein de petites cartes de diverses séries du bloc X. Voilà. Bon, comme je vous ai dit, je vous le passe assez brièvement parce que je peux pas tout vous montrer. La vidéo elle va faire 3 heures sinon. Et on va s'attarder sur cette pile-là. Donc voilà, là c'est trié par série. J'ai gardé les états. C'est surtout qu'il faut vraiment que je trie mes classeurs. Donc on commence avec la série X Deoxys. C'est pas dans l'ordre des séries, hein. J'ai vraiment mis ça comme ça. Mais voilà, un petit Nonopio, Caravana. Donc là on est déjà sur du X Emerald. Non, on a eu du Ruby Saphir. Non, c'est Deoxys, pardon, encore. Et là, on a du... Ah oui, Tempête de ça. Bon, bref. Je crois qu'au début, il y a vraiment que quelques cartes de certaines séries. Ensuite, c'est Dragon sur cette série-là. Voilà, des petites illustrations. Ce Écrapince, il est juste dingue. J'adore l'illustration. L'idée des bulles, du reflet dans les bulles, c'est juste magnifique. Et la pose qu'il a, il est juste très stylé. Un Dratak en rare. Petit Drabi, Écrapince, un Barbicha. Franchement, voilà, je vous disais la dernière fois, pour ceux qui découvrent un peu comme moi le bloc X, il y a vraiment des illustrations de dingue. Je suis vraiment en train de tomber amoureux de ce bloc. Alors, il y a des séries un peu loupées. Hein. Si vous regardez Team Aqua Magma, c'est des illustrations à la Pokémon Stadium, là. C'est pas fou, mais sinon, il y a d'autres séries qui sont juste ouf. Bah, justement, Team Aqua Magma. Après, il y en a peut-être certains à qui ça plaît. Hein, j'avoue ne pas être... Celle-ci rend presque pas trop mal. Plutôt réaliste. Par contre, le Gariana, il fait flipper. Ensuite, un Cacnea, un Lupio, Écrapince. Voilà, quand je vous dis Pokémon Stadium, là, on est en plein dedans. Et donc là, on passe à Créateur de légende. Voilà, il y a des petites doubles aussi, hein, forcément, mais Germignon, un noir fin qui est très stylé. Ensuite, on a du X-Force caché. On a pas mal, je crois, du X-Force caché. C'est un peu chiant parce que j'ai le pied de mon micro qui est devant, donc à chaque fois, je vois pas très bien les séries. Alors, tiré de style, alors celui-là, je le connais bien parce que c'est Fantomolon, une série qui est vraiment mon coup de cœur du bloc X. Psychoquack également, Poussifeu, voilà, Galifeu, Roucoups, petit Barloche, pardon, petit Pikachu, très joli, hein, vraiment Fantomolon, c'est juste incroyable, j'adore. Et on va terminer avec ce Rayquaza, voilà, magnifique, hein. Il est vraiment assez incroyable. Et encore, c'est pas le plus beau, il y en a 2 dans ce set-là, donc voilà, Gardien de Cristal maintenant. Il y en a pas mal aussi, je crois, du Gardien de Cristal. Il y a 2 ou 3 séries qui sont vraiment remplies de cartes. Voilà, Gardien de Cristal encore. On passe un peu rapidement certaines trainers. Draco, Île des Dragons. Alors là aussi, il y a des... Vraiment, je crois que Fantomon, c'est mon premier coup de cœur, mais Île des Dragons... Voilà. Alors, sur les Co&Co, c'est moins fou. Il y a des illustrations un peu foireuses, mais bon, il y en a d'autres. Excusez-moi. Bon, on va accélérer un petit peu la cadence, parce que je sais aussi tout ce qui nous reste derrière. Petit Pikachu de Gardien du Pouvoir. Et voilà, on va terminer avec, bah encore, hein, Pikachu de Gardien du Pouvoir. Je crois que c'est la dernière série. Et voilà pour ce lot.
Donc voilà, j'ai acheté les ultras ainsi que ce lot complet, donc avec les 2 piles que vous avez vues pour 150 € en tout, je crois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça reste une bonne affaire. Moi je pense que c'est plutôt correct, c'est pas l'affaire du siècle, mais... Voilà, donc maintenant ça c'est que de la carte à l'unité que j'ai acheté pour compléter mes sets. Et bon voilà, ça c'était un petit loupé en vide-grenier avec le soleil, je me suis fait avoir, en fait elle est vraiment pas en très très bon état. Par contre ces deux là elles sont mint et voilà, c'est pour terminer. Alors moi j'adore les énergies reverse, je vous le dis, d'ailleurs je suis tombé sur ça. Donc ces 5 cartes là pour 2 €, vraiment bah, j'ai craqué parce que c'est vraiment juste magnifique. Je trouve ça très très joli, il y a des petites spirales sur toutes les cartes. Donc voilà, il y en a juste une qui est un petit peu marquée, il y a quelqu'un qui a dû écrire un peu dessus. Mais sinon voilà, donc je sais pas d'où ça vient, de quelle série, pareil, si vous voulez éclairer ma lanterne dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. Et on continue avec un Pikachu de Fantomolon qui m'a été offert par Aurel, carte passion, voilà, avec qui j'ai fait la rencontre lors de la convention, un mec super, et donc voilà, si tu passes par là, bah, un petit coucou, et ton Pikachu sera bien gardé. On continue avec une petite énergie de Fantomolon, et voilà, je vais jouer franc jeu avec vous. J'ai récupéré une grosse collection il y a quelques semaines avec beaucoup de cartes du bloc X. J'ai mis un peu de temps à me décider sur quelle série j'avais envie de faire, mais j'ai jeté mon dévolu sur Fantomolon. J'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure et vraiment j'adore. Donc j'ai déjà commandé pas mal de cartes, j'ai déjà fait pas mal de réceptions aussi. Je vais essayer d'acheter en plus grand lot. Parce que les cartes à l'unité c'est un peu compliqué, mais ça restait quand même relativement des bonnes affaires pour chacune de ces cartes là. Donc voilà, de la reverse magnifique. Regardez ce reliquante, il est neuf, je l'ai acheté pour 2 €. Allez, 3,50 € avec la livraison par voie postale. Et vraiment toutes les cartes sont dans un excellent état, des illustrations de dingue. Celle-ci c'est vraiment dommage, c'est qu'il y a une grosse print line en plein milieu. Mais bon, ça reste une très belle carte. Un petit Mediena et Oko, pareil. C'est beau, hein. Enfin, j'espère. Moi, j'adore, hein, je m'en lasse pas. Vraiment, j'ai ouvert les colis, j'ai tout mis ça en pile. Je vous ai mis ça préparé pour la vidéo. Mais putain, c'est magnifique. Avoir un set comme ça en full holographique, donc avec toutes les reverse holographiques, c'est juste incroyable. Regardez-moi ce roux carnage, magnifique. Je l'ai eu pareil pour 8 € 50 je crois, allez on doit approcher les 10 avec les frais de port, mais ça reste un prix très correct. Un Elex Sprint, alors celui-là j'ai un peu débordé sur le budget, hein, mais je crois que j'ai eu un gros coup de cœur sur cette illustration. Et que dire de ce Brazegali, c'est voilà, un Pokémon, ça fait partie des Pokémon je trouve qui rendent toujours très très classe sur les cartes. Et voilà, il y en a quelques-uns comme ça, mais vraiment Brazegali je trouve que peu importe la carte, en général, c'est toujours très réussi. Et le X-Print est juste magnifique. Voilà pour la partie réception de cartes à l'unité. On termine avec une masterclass que j'ai achetée lors de la convention. Voilà, elle est sous un petit boîtier tellement je la trouve magnifique. Pareil, du Fantomolon en reverse, Léviator et tout. Juste dingue, les couleurs et tout. Enfin bref, j'ai pas assez de superlatifs pour vous décrire ce que je ressens pour cette carte, mais elle est juste incroyable. Donc voilà, j'espère que vous appréciez autant que moi ces cartes du bloc X. Et pour terminer, on va passer donc à la partie japonais. Alors avant de découvrir ce qui se cache dans cette petite boîte, je voulais vous parler un petit peu de la genèse de cette commande donc, et ça part de cette vidéo. Donc voilà, on est sur un opening de VMAX Climax que j'ai enregistré il y a quelques semaines, et donc je n'ai pas enregistré de son pour cette vidéo tout simplement parce que c'était destiné à voilà, être monté un petit peu pour un format un peu comme TikTok. Je voulais notamment vous partager ça sur mon compte Instagram que j'essaie d'alimenter le plus possible pour vous donner envie de le rejoindre. Et donc, ben voilà pourquoi vous n'avez pas vu cet opening sur un format classique que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Et donc, au cours de cette ouverture, ben voilà ce qui s'est passé. Alors, je vais vous commenter un peu en même temps, mais et je vais redécouvrir ça aussi avec grand plaisir. Mais voilà, c'était assez incroyable parce que pour VMAX Climax, voilà, j'ai ouvert la reverse et je suis tombé sur cette carte. Ce qui est synonyme de God Pack, vous l'avez compris. Donc un God Pack, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un booster rempli d'ultra rares. Je vous le souhaite à tous de vivre ce moment. Mon cœur s'est accéléré, voilà, je bug sur la vidéo, c'est pas mis sur pause, c'est vraiment... Voilà, je bug complètement sur cette ouverture.
Donc, je reprends un peu mes esprits et je continue à découvrir au fur et à mesure les cartes. Donc voilà, on tombe sur une superbe CSR de Silverroi, Cavalier de l'Effroi. Donc c'est une carte que j'avais déjà, c'est une des seules doubles que j'ai eu dans ce booster. Mais que dire de ce qui suit? Voilà, une CSR de Articodin, de Galar, tout juste magnifique. On continue, oh là là. Alors celle-ci, elle est incroyable. En plus, elle cote énormément. Je sais pas si vraiment je me la serais payée si je ne l'avais pas eu. Vraiment, un Mimikyu VMAX en CSR. Ah, puis celle-ci. On a les deux, du coup. Silverroi, Cavalier de l'Effroi en VMAX. CSR juste incroyable aussi. Et on continue avec des petites CHR. En plus, même sur les CHR, j'ai eu de la chance d'avoir que des cartes que je n'avais pas. Et des très belles cartes parce que le Pyroli est juste insane. Pyroli avec Blue. Ensuite, on a un très joli Evoli. Alors, je suis pas non plus... m'extasie pas non plus sur cette carte-là, mais je la trouve assez sympathique quand même. Un Hexadron. Bon, c'est pas une des meilleures celle-ci, mais sur un booster comme ça, on fait pas la fine bouche. Et ce magnifique Blizzardroi, vraiment, je trouve juste magnifique. Et on termine avec un Pomme Drapi. Donc voilà, ce booster était juste dingue. Comme je vous dis, je vous souhaite à tous de vivre ce moment. C'est assez ouf parce que voilà, ça met un petit coup de chaud dès qu'on tourne la première carte. Et voilà, c'était vraiment un régal. Donc suite à cette ouverture de dingue, ben, j'ai arrêté d'ouvrir du VMAX Climax forcément parce que ça m'a permis d'avancer beaucoup la série et j'ai surtout, voilà, je souhaitais pas faire le set complet, j'ai surtout obtenu des illustrations vraiment dingues que j'avais vraiment envie d'avoir et ça m'a surtout donné envie de compléter un peu cette série et d'acheter les cartes que j'aimais le plus. Donc, vous vous en doutez, dans ce lot, alors, il n'y a pas que du VMAX Climax, pardon. Il y a beaucoup de cartes, j'ai commandé voilà, un gros lot de cartes en japonais. Donc un peu comme le coréen, j'ai complété beaucoup de séries diverses. Donc voilà, je vais vous passer un petit peu les V assez... Bon, rapidement, c'est un grand mot. On va quand même s'arrêter sur quelques illustrations. Parce que ça, c'est du Battle Region. C'est très récent aussi. Petit Pikachu V qu'on avait aussi vu sur l'ouverture en coréen. Ensuite, un Leuphorie V, Shaymin, ce bon vieux Shaymin de S9 que j'ai eu sous toutes ses coutures, mais qui me manquait en V et en V-Star. Voilà, j'ai eu la Rainbow, j'ai eu la Full Art, je les ai tous eus, mais il me manquait les deux plus faciles à voir. Un Brazegali V, donc ça c'est du Climax aussi. Voilà, c'était toutes les petites V et VMAX qui me manquaient. Voilà, il me manquait ce Silverroi, Astronel. Le Shaymin V-Star, donc. Typhlosion en V-Star, pareil, que je n'avais pas. Très joli. J'ai un doute sur le fait que je l'avais pas déjà eu. Non, ça devait être celle qui me manquait, du coup. Ensuite, on passe, du coup, au CHR de VMAX Climax. Et là, attention les yeux, parce que vraiment, j'ai pris toutes celles qui me manquaient. Zekrom, qui est juste, mais... Vraiment, hein. Vraiment. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut redire à cette illustration ? Zekrom et N de Akira Egawa, juste, voilà, j'ai pas de mots, cette carte est juste incroyable, je la voulais vraiment. Il y en a une autre que j'avais vraiment hâte d'avoir entre les mains, elle va arriver très bientôt. Le Hipporoi est magnifique aussi. Hashekater sur Battle Region, alors c'est un peu mélangé, hein, ça aussi c'est du Battle Region. Out, pardon. Oui, non, c'est pas le même standing, mais Out. Très jolie carte aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient, j'aime beaucoup. Et voici l'autre carte qui était vraiment ma deuxième préférée avec le Zekrom, Dracarmin, qui est juste totalement dingue. Voilà, je suis très content. Le Dracofeu aussi, parce que il a fallu pour avoir toute la série. Belle des Neiges, Charmilly. Gouroutan aussi, qui est très très joli. Voilà, avec pleine de couleurs. Un Migalos. Un Sépiatrose, bon, un peu passable. Et donc, nous allons passer à la découverte des Sparkling. Donc, j'ai eu la chance d'avoir Brutalibré, il m'en manquait deux. Et donc, voici Itran. Bon, Itran qui est assez basique. En revanche, en Finobi, en Sparkling. Voilà, en Finobi Shiny, donc qui est juste magnifique, vraiment.
avec le coucher de soleil derrière, posé sur son rocher. Oula, on arrive vraiment dans le lourd assez vite. Voilà, le Amphinobi très sympa, et donc ça, c'est 2 petits plaisirs que je me suis fait. Je me suis acheté 2 cartes des 25 ans, parce que j'en ai ouvert pas mal quand même, en fait. Et j'ai vraiment pas eu les cartes que j'aimais le plus. J'étais un peu déçu de cette série, donc voilà, j'en ai acheté 2. Le Magikarp Gold et ce magnifique Noctalistar. En japonais, voilà, j'ai craqué, mais c'était vraiment trop beau, et c'était vraiment les 2 cartes que j'espérais le plus avoir, peu importe la langue. Donc voilà. On passe maintenant au CSR que j'ai pris sur VMAX Climax, et encore une fois un Noctali qui est juste dingue. Et attention, là ça va enchaîner Masterclass sur Masterclass. Mitsuhiro Arita sur cette illustration, c'est voilà. Le maître à l'œuvre, il n'y a rien à dire de plus, j'en bégaye tellement c'est ouf. Cette carte a une profondeur, un truc, voilà, donne envie d'aller à la montagne. Faites-en une pub de la montagne avec ça, il y aura des touristes. Voilà, si vous avez vu n'importe quoi. Si vous avez vu... comment dire, l'ouverture du God Pack, vous avez bien vu que j'avais eu la chance de dropper Elector et Articodin, donc j'ai pris la dernière carte avec ce Sulfura, même si c'est pas une des illustrations que j'aime le plus. Ensuite on passe à Nymphali, Nymphali V, qui est très très jolie, et que dire, oh là là, ah oui non, je pensais pas que c'était celle-là juste après, mais alors celle-ci apparemment divise les gens sur, voilà, sur leur avis sur cette carte, mais moi je la trouve juste dingue. Encore une fois, c'est Akira Egawa, et voilà, c'est juste, voilà, pour moi c'est une des plus belles cartes de ce set également. Celle-ci aussi, on enchaîne les masterclass, mais vraiment, j'ai pas réussi à avoir l'autre Urshiforce, pardon, mais c'est vraiment celle que j'aimais le plus des 2. Avec Moustar devant, en VMAX, voilà, il est tellement gigantesque qu'il arrive dans les nuages. Il y a un petit côté Dragon Ball aussi dans cette carte, c'est... Voilà, pareil, une des masterclass de ce set. Nymphali VMAX, pareil, j'ai plus de superlatifs, il y a trop de dingueries dans cette série. Cette carte-là, vous l'avez déjà vu sur un opening en coréen, voilà, sur la chaîne. J'ai eu la chance de la dropper en coréen, et puis voilà, pour avoir un petit peu de raccord, je la voulais en japonais aussi, mais Noctali toujours insane. Et on termine, non on termine pas, parce qu'il en reste une après. Mais avant-dernière carte de cette réception, ce magnifique Rayquaza, voilà, pareil, j'ai plus les mots, je vous le dis. Cette carte est absolument dingue. Je suis désolé, il y a un petit reflet avec les sleeves, mais bon, vous comprenez bien que d'une, je suis obligé de vous mettre de la lumière, et de deux, je suis obligé de les garder sous sleeve, hein, parce que sinon elles vont s'abîmer, mais voilà. Et avant de vous quitter, en espérant que cette vidéo n'aura pas duré très longtemps, je vous présente la dernière carte que je me suis offerte, que j'ai tant cherché. Voilà, le Arceus V en full art alternative. Vraiment, j'espérais l'avoir à maintes et maintes reprises. J'ai ouvert pas mal de F9 en grande partie pour cette carte là, et puis j'ai finalement craqué, je l'ai acheté, mais elle est tout juste incroyable. Je suis très très content de l'ajouter à la collection. Voilà, je l'ai même mis sous un petit boîtier pour la mettre en exposition. J'étais très satisfait d'avoir reçu cette carte là. Voilà, je trouve que les deux ensemble vont très très bien. Elles sont magnifiques toutes les deux, et voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Voilà, vraiment, ça me fait un plaisir de fou de redécouvrir ces cartes, parce que voilà, c'est vraiment étalé sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois de commandes et de réception. Donc voilà, redécouvrir tout ça avec vous aujourd'hui, c'était juste un truc de fou, et je suis impatient d'aller ranger tout ça dans les classeurs. Juste avant de partir, chose promise, chose due, voici le fameux booster qui sera à gagner dans quelques jours, voire quelques heures sur mon compte Instagram. Dès que les 200 abonnés seront franchis, voilà, on en est vraiment plus très très loin, donc voilà, je compte sur vous pour aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je mettrai ce concours en ligne. Voilà, tout se passera sur ce post là, tout sera marqué dessus bien entendu, mais vous aurez à commenter, liker, partager pour avoir une chance de remporter ce booster, et notamment une des 3 cartes des évolutions finales des starters de la première génération, donc Dracofeu, Florizarre ou Tortank.
Voilà, tout ça c'est grâce à vous, donc je suis extrêmement heureux de vous proposer ce concours. Et au-delà des chiffres, hein, des abonnés, vraiment ce qui me touche le plus c'est vos retours dans les commentaires, vos avis, vos encouragements. Donc voilà, merci beaucoup. Et sachez qu'il y a énormément de choses à venir sur la chaîne. Il y a la série Dark Phantasma qui arrive dans quelques jours maintenant. On aura en juin la fameuse série sur Pokémon Go. Franchement, les premières cartes sont leak et honnêtement, moi ça me hype plutôt pas mal. Et puis tout plein de vidéos, j'espère d'autres réceptions à vous montrer, du hors-série collection. On a aussi une display VMAX Climax en thaïlandais à s'ouvrir très prochainement. Et puis j'espère que vous aurez bien profité de ce magnifique décor derrière moi parce que dans quelques jours ça va changer. Ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Voilà, je vais essayer de refaire le décor de la chaîne YouTube. Et puis on va surtout s'attarder sur des artistes qui font plein de choses autour de Pokémon, notamment comme ce magnifique tableau que vous apercevez ici. Donc voilà, c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça arrivera normalement très prochainement sur la chaîne. Voilà, donc pour ne rien rater tout ça, ce qu'il vous reste à faire, c'est vous abonner. N'hésitez pas non plus à liker, commenter cette vidéo, ça m'aide énormément. Et sur ce, merci d'être passé, merci d'être resté comme d'habitude. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!